La détresse de ces mères face à l'inconcevable. On a tiré sur leurs enfants alors qu'ils étaient en classe. Samedi, une dizaine d'hommes armés, habillés en civil, débarquent en moto en fin de matinée dans ce collège privé du centre de Kumba, dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun. Ils ouvrent le feu sur les élèves avant de disparaître mystérieusement. Ce jeune homme se trouvait dans l'école à ce moment-là. Les gens pleuraient, les gens criaient, ils tiraient et les gens pleuraient. Je n'imaginais pas qu'ils tuaient des gens. Après avoir fini, ils se sont enfuis. Et quand nous nous sommes enfuis, j'ai vu des cadavres à terre, ici. Au moins 6 collégiens ont été tués et plus d'une dizaine blessés, certains gravement. Ils sont soignés à l'hôpital général de Kumba, comme la fille d'Isabelle Dione. Quand j'ai couru là-bas et que je suis tombée sur ma fille, elle était sans défense. Elle criait « Maman, s'il te plaît, aide-moi ». Je lui ai dit que seul Dieu pouvait la sauver, que je n'étais que sa mère et que Dieu pouvait la sauver car c'est lui qui l'avait fait venir sur terre. Après ça, ces enfants ne pourront jamais retourner à l'école. Je suis analphabète, alors si le gouvernement estime que nous devons tous mourir en restant analphabètes, eh bien qu'il en soit ainsi. Le gouvernement camerounais accuse les rebelles sécessionnistes anglophones. Selon lui, il chercherait par là à dissuader les parents de scolariser leurs enfants, une façon de s'opposer au pouvoir central. Le conflit dure depuis près de 3 ans entre les deux camps. Plusieurs voix de la société civile camerounaise plaident pour une enquête indépendante sur le carnage de Kumba pour déterminer si les auteurs de l'attaque sont bien des combattants sécessionnistes ou des miliciens.